On va préparer la composition ensemble sur After Effects. Voilà, voici la composition. Je vais renommer la composition animation. Voilà, ici on va aller avec un format un peu différent, pas comme d'habitude de fait pour le début. On va aller ici avec 1080 et 1350, ok? On va aller avec une durée de 58 secondes. Je reprends animation, on a renommé ça animation. Le format 1080, 1350 et une durée de 58 secondes, ok? Voilà. Maintenant, voici la composition qu'on a créée, vous voyez, voici le format qu'on a créé, ok? Donc là, la première des choses qu'on va faire, on va venir ici dans rectangle, on va cliquer sur le rectangle, on va venir désélectionner le contour, on va activer un fond, ok? Voilà, on active un fond. Maintenant, on va venir dessiner ici, voilà, un rectangle qui ne couvre pas totalement la composition. Voilà, là on est bon. On va rester ici dans rectangle, on va venir dans rectangle path 1, on va cliquer sur la flèche, on va augmenter le roundness. Sachez que le roundness c'est le contour. Voilà, on a augmenté le contour. Ok, on va les renommer. On va les renommer rectangle. Ok, là c'est bon. Maintenant, lorsqu'on a renommé, on va venir ici dans Fill. On va venir cliquer dans Fill. On va venir ici. Vous allez venir dans ce qu'on appelle Linear Gradient. Vous allez cliquer sur Linear Gradient. Vous allez cliquer ici. Là, le but, c'est de donner plusieurs couleurs au rectangle. Ok, mais avant même de le faire, vous allez revenir ici. Vous allez venir dans l'objet de projet, au fait, Project Panel. Ok, vous allez venir ici. On va aller dans ma galerie. On va importer sa gradient. Ok, on va importer sa gradient. On va l'envoyer ici. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir plusieurs couleurs bleues ici sur le rectangle. Donc, on va se baser sur ça. Voilà, je vais rester sur fond. On va se baser sur le gradient que j'ai envoyé pour faire de telle en sorte que le rectangle ait plusieurs couleurs. Ok, donc on va revenir dans le rectangle. On va venir ici dans le rectangle. On va venir dans Fill. On allait venir ici dans Linear Gradient. On vient dans Linear Gradient. Ok, voilà. Le Linear Gradient, on cache ça d'abord. Le Linear Gradient, le but, c'est d'avoir deux couleurs sur le rectangle. Voici les deux couleurs. Maintenant, vous allez revenir ici dans Selection Tool. Vous allez voir cette petite flèche-là. Ceux qui me suivent, on a déjà fait ça ensemble. Voilà, vous allez voir ça. Vous allez tirer, vous allez envoyer ça en bas. Voilà, celui-là, vous allez envoyer en haut. Voilà. Là, ça signifie quoi? On a deux couleurs. La couleur noire va être en bas ici. La couleur blanche va être en haut ici. Maintenant, on va changer les couleurs du rectangle. On va venir dans couleur, ici, dans Fill. On va venir ici. Là, il y a deux couleurs. Voici la couleur noire. Ici et ici, voici la couleur blanche. OK? On va revenir maintenant activer le gradient pour se fier sur les couleurs du gradient pour changer la couleur du rectangle. Voilà. Donc là, on est sur rectangle. On va venir dans couleur. La couleur noire, vous allez cliquer ici. Voilà, on va descendre un peu. Voilà. Vous allez prendre ça. Vous allez cliquer sur le eyedropper. On va venir prendre une couleur ici. Une couleur noire foncée. Voilà. On prend une couleur noire foncée. On vient également sur le blanc ici. On clique ici. Voilà. On vient dans eyedropper. On va prendre une couleur un peu bleu. Voilà. Bleu ciel. Est-ce que vous voyez? Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On peut ajouter une troisième couleur. Pour ajouter une troisième couleur, vous allez venir ici au milieu. Vous allez cliquer. Voilà. Vous allez venir prendre le eyedropper. On va prendre une couleur un peu bleu foncé. Bleu foncé. Comme ça. Voilà. Là, on est bon. Vous voyez, là, on a trois couleurs. Je vais cacher maintenant le gradient. On a trois couleurs. Raison pour laquelle j'avais envoyé le gradient. OK? Là, on est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dupliquer le rectangle. Lui, on va le renommer un contour. Voilà, on va mettre un contour. Voilà. Maintenant, on va désélectionner le fil. Mais on va même rester ici dans le rectangle. Voilà, on reste dans le rectangle. On clique sur contour, on reste dans le rectangle. On va désélectionner le fil. Voilà. On va ajouter maintenant un contour. Voilà, on va ajouter un contour. Voilà, voici le contour. J'ai agrandi ça pour que vous puissiez bien voir pour le début, pour un début. Voilà, j'ai ajouté un contour. Maintenant, dans le contour également, on va venir changer la couleur. OK, changer la couleur. On va venir activer également le gradient. On va cliquer sur le contour. On vient ici. Voilà, la couleur noire, on va la changer en bleu ciel. Voilà. Maintenant, la couleur blanche, on va prendre le eyedrop. On va venir prendre ici. Voilà, bleu foncé.
Parce que voilà, c'est bon, je désélectionne le gradient. Voilà. Je viens diminuer. Non, avant même de diminuer, on va venir ici dans Selection Tool pour que ça puisse s'afficher. Voilà, on va faire ça comme ça. Et on va prendre ça, on l'envoie en haut ici. Voilà, maintenant on va diminuer le contour. On va aller avec un contour de 8. Voilà. Là, on est bon, ok? Si vous voulez le gradient, on peut même le supprimer, mais c'est pas trop important, on peut le laisser. Ensuite, on va venir également dans rectangle. On va désélectionner le contour. On va ajouter un gradient. Gradient, voilà, ici. On vient dessiner un cercle ici, comme ça. Voilà, on vient ici. On vient dans rectangle path, on va augmenter le roundness un peu. Voilà, c'est bon. On vient dans Selection Tool. Maintenant, on va prendre le noir, lui. On va l'envoyer en haut ici. Voilà. On va prendre celui-là, on va l'envoyer un peu ici. Voilà, là, on est bon. On est bon. Maintenant, on peut écrire un texte qu'on veut. Ici, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez écrire? Moi, je vais écrire un texte. Je vais diminuer un peu la taille, c'est trop grande. La taille S. Voilà, la taille est très grande, une couleur blanche. Voilà, maintenant on va venir cliquer, on va écrire. Je t'apprends à faire une animation motion design sur After Effects. Voilà, là c'est bon. Mais je vais changer le fond. Je vais aller avec ce qu'on appelle le Helvetica. Si vous n'avez pas, allez chercher le Helvetica Bold. Helvetica Bold, c'est bon. Voilà. Ou bien non, pas Helvetica, Coolvetica. Coolvetica, voilà. Coolvetica, il est bon. Je l'aime beaucoup, voilà. Je vais l'envoyer ici, comme ça. Voilà. Là, j'ai fait une erreur sur After Effects. Voilà. Je t'apprends à faire une animation motion design sur After Effects. Voilà. On va l'envoyer un peu ici. Mais on va diminuer un peu ça. Le rectangle, on va le diminuer. On va venir dans S. On va désélectionner ça. Voilà. On va diminuer un peu. Voilà, là on est bon. Maintenant le texte, on peut venir ici dans Toggle Switch Mode. Vous venez dans Toggle Switch Mode. Vous allez prendre le texte. Vous allez venir cliquer ici. Overlay. Voilà, pour que la couleur soit un peu comme ça. Là, je suis satisfait. Du moment où on est satisfait, maintenant, on va revenir ici dans le rectangle. On va sélectionner pour prendre l'ellipse tool. On va prendre l'ellipse tool. On va venir dans Fill. On va prendre ici Solid Color. On va venir dessiner un cercle là. Mais maintenez Shift pour avoir un bon cercle. Voilà, un cercle qui est comme ça. Un cercle. Je vais renommer ça cercle. Voilà. J'ai renommé ça cercle. Je vais prendre le anchor point. Je l'envoie au milieu. Contrôle double clic. L'anchor point vient au milieu. On va l'envoyer un peu ici. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va ajouter également un contour. Contrôle D. On renomme cercle, mais un contour cercle. Cercle, contour. Voilà. On va ajouter, on va désélectionner ça. Mais restez sur le cercle. Parce que si vous désélectionnez, vous ne restez pas sur le cercle, ça ne va pas prendre. Restez sur le cercle. Vous venez ici, vous désélectionnez le fond. Vous désélectionnez le fond. Et vous ajoutez un contour. Voilà, on ajoute un contour, on revient ici. On prend lui, on l'envoie ici. Et lui, on l'envoie ici. On va diminuer le contour. Un contour de 13. 13, c'est bon. Du moment où on a fait ça, maintenant on va aller dans ma galerie, on va double-cliquer, je vais prendre ma photo, j'envoie ma photo ici. Je prends ma photo, je l'envoie au-dessus du cercle. Voilà, je prends ma photo, j'envoie un peu en haut ici, comme ça. Je diminue un peu la taille. S, je diminue un peu la taille. Voilà, là on est bon. Maintenant, restez dans Toggle Switch Mode. Toggle Switch Mode, vous allez venir prendre le track matte. Vous allez prendre le pick whip de track matte, vous allez l'envoyer sur le cercle, pas sur le contour, hein, sur le cercle. Voilà. Maintenant, ma photo est à l'intérieur du cercle. Je vais encore diminuer la taille. Voilà, je vais bien positionner ça. Jusqu'à là, on est bon. Ensuite, on va maintenant ajouter mon nom. Alpha. Je prends le texte, je viens ici. J'écris Alpha Triumph. Voilà, Alpha Triumph.
Je vais rester ici maintenant avec un fond qu'on appelle Montserrat Black. Voilà. Je vais diminuer la taille un peu. Je vais diminuer un peu la taille comme ça. Alpha Triangle, je diminue un peu la taille. Je l'envoie un peu ici. J'augmente un peu la taille. Comme ça. Voilà. Voilà, là on est bon. Je peux le dupliquer, CTRL D, je descends. Je le fais descendre, je change, je double-clique, tout va se sélectionner. J'écris @motion designer. Motion designer, je vais cliquer S pour diminuer la taille. Voilà, je vais venir changer ici de black, on va venir en medium. Voilà, on le prend. On va le positionner un peu ici. Là, je suis satisfait. Et je vais augmenter un peu la taille de motion design. Trop petit. Non, je reste ici, je reste en medium, pas en light. Voilà, en medium. Voilà, ici. Motion designer. Vous voyez, là, jusqu'à là, on est bon. Donc, du moment où on a fait tout ça, là, on est bon. Tout est bon là. Je suis satisfait. Maintenant, je vais venir ici dans composition. On va créer une autre composition. Vous pouvez venir également ici. Voilà, vous créez une nouvelle composition. Cette composition, on va la renommer principale. C'est la composition principale. Voilà. Celui-là, on va aller avec un format YouTube. Un format YouTube, c'est 19, 20, 1080. Voilà, ça c'est la composition principale. Ok, voilà. Maintenant, la composition principale est là. On va venir dans Animate. On va prendre Animate. Ça, cette composition-là, voilà. Celle-là, on peut même supprimer ici. Voilà. On prend Animate, on l'envoie sur la composition de principale. Vous voyez ce que j'avais créé ici. Ça est là. J'appuie S. Je vais diminuer la taille un peu. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Mais c'est à partir d'ici, ça devient un peu compliqué. Là, vous allez suivre avec attention. Je vais venir mettre ça d'abord en 3D. Je mets ça en 3D. Ok. Lorsque je mets ça en 3D, je vais monter un peu. Maintenant, vous allez venir cliquer ici. Voilà. Vous allez sélectionner comme ça. Vous allez augmenter la barre des compositions ici jusqu'à ce que ça sorte. Tout One View. Vous allez cliquer One View. Vous allez prendre Two View. Ok. Voilà. Donc, lorsque vous allez cliquer Two View, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir ici maintenant la composition s'est divisée en deux. C'est le but. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, c'est de faire CTRL D pour dupliquer l'animation. Pour dupliquer la composition ici, animation. Voilà. Maintenant, on veut que celle-là, ça soit un peu derrière ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? C'est de venir dans ici, dans peine bien anchor point. On vient sur le anchor point, on vient ici, on va prendre le anchor point, on va envoyer sur l'extrémité. Voilà, sur l'extrémité, vous pouvez appuyer CTRL, voilà, il est venu sur l'extrémité. Maintenant, on reste ici, on appuie R, rotation Y, on va faire la rotation comme ça. Voilà, vous voyez, il est ici. Ça, c'est le but, vous voyez, il est ici. Donc, moi, je vais beaucoup me fier ici. Je vais rester ici, au fait, ok? Donc là, je vais rester ici, je vais diminuer un peu la taille. Pour que vous puissiez bien voir, voilà, elle est ici. Mais je vais aller avec quelque chose de moins 120, la rotation, moins 120, rotation Y. Là, il est bon. Là, il est bon. Je vais appuyer H, Hand Tool pour descendre un peu comme ça, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Du moment où on a fait ça, on va venir maintenant dupliquer. Celui-là également, CTRL D. On va le dupliquer. On va prendre le anchor point également, on l'envoie ici. On reste sur le anchor point, on l'envoie sur l'extrémité. Il faut toujours envoyer le anchor point sur l'extrémité. Voilà, le anchor point est sur l'extrémité. Faites de telle en sorte que le anchor point soit sur l'extrémité. Voilà, l'extrémité. Vous venez cliquer également R. Vous allez augmenter comme ça. Voilà. Vous voyez, si vous regardez ici, vous voyez, il est un peu derrière là-bas. C'est un peu même chose. Je fais H, je descends un peu. Hand tool, je descends un peu. Voilà. Je vais revenir en 240. Voilà, 240, c'est bon. 240, c'est bon. Voilà, 240, vous voyez, là, c'est bon. On va dupliquer également. On duplique. Je fais Hand Tool. Je viens, je descends un peu. Voilà. Je viens dans Anchor Point. Je prends également le Anchor Point. Je l'envoie sur l'extrémité. N'oubliez pas cette partie-là. Vous toujours envoyer le Anchor Point sur l'extrémité. C'est comme ça, lorsque vous allez faire la rotation, ça va commencer à
à faire la rotation à partir d'ici. Voilà, on va venir également ici. Ici, on appuie rotation. Voilà, on va faire comme ça pour qu'il puisse venir un peu ici. Voilà. Donc là, on va aller avec moins 1 et 0 ici. Voilà, moins 1, 0 ici. Vous voyez, il est ici. Voilà. On va le dupliquer également. CTRL D. OK, CTRL D. On prend le anchor point. On vient sur le anchor point. L'anchor point est là. On prend le anchor point. Prenez la flèche. Choisissez la flèche. Vous allez tirer. Vous allez venir. Vous pouvez maintenir CTRL. Faites de telle sorte que l'anchor point, voilà, il est sur l'extrémité. Maintenant, lorsque vous vous êtes rendu compte qu'il est sur l'extrémité, vous venez ici. Rotation. Vous allez également faire une rotation comme ça. Voilà, on va aller également avec 120. Moins 120, moins 1, moins 120. Vous voyez là, jusqu'à là, on est bon. On va monter un peu. Maintenant, il reste seulement un dernier pour couvrir tout. On vient également ici. Lui, on le duplique. CTRL D. On prend le anchor point. Voilà, je vais rester sur H. Je descends un peu ici. Voilà, anchor point. Je prends le anchor point, je l'envoie ici également sur l'extrémité. Voilà, voilà ce qu'on appelle le anchor point. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos, suivez mes précédentes vidéos, ça va être très important. Donc là, on fait comme ça. On revient ici, rotation. On va faire également une rotation comme ça. Voilà, une rotation comme ça. On va aller avec 240. Voilà, 240. Voilà. Vous voyez là, on est bon. Là, on est bon. OK, là, on est bon. Là, on est bon. Voilà. Là, on est bon. Vous voyez comment est-ce que ça donne. Donc, du moment où, lorsque vous animez, tant que ça ne donne pas quelque chose du genre, là, sachez que vous n'avez pas bien fait ça, OK? Donc là, du moment où on finit tout ça, l'autre chose à faire, c'est de venir dans, ici, on fait clic droit ou bien vous venez dans Layer, Layer New, Null Object. Vous ajoutez un Null Object, vous le mettez en 3D, vous allez sélectionner toutes les animations. Vous allez prendre le Parent Link, vous allez le lier au Null Object. Voilà. Le Null Object est là. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Désolé. Vous remarquez que ici, le null, son anchor point est ici. Mais moi, je veux que le anchor point soit au milieu ici. Ici. Voilà. Maintenant, comment est-ce que je vais me rendre compte que, ou bien comment est-ce que je peux faire de telle sorte que le null soit au milieu? Je peux faire ici un CTRL R. Je viens ici. Voilà. Vous prenez le curseur, vous envoyez ici, vous maintenez, vous venez ici, vous cliquez, vous envoyez quelque chose, une barre ici. Voilà. La barre va vous servir de, c'est comme une règle, au fait. Voilà. Ici, voilà, je veux que l'anchor point soit au milieu ici. Maintenant, je viens cliquer sur l'anchor point. Je vais appuyer H. Voilà. Ok, le anchor point est là. Vous venez prendre ça ici, la flèche. Vous envoyez le anchor point ici. Voilà. Je vais agrandir pour me rassurer que ça est au milieu. Voilà, H. 200 c'est trop. 100 c'est bon. Voilà, je vais me rassurer que le anchor point est au milieu. Ouais, là, il n'est pas au milieu. Il envoie. Voilà, là, il est au milieu. Voilà, je suis sûr qu'il est au milieu. Voilà, là, il est au milieu. Donc, du moment où il est au milieu, on revient sur Fill. On va maintenant, on peut même cliquer ici. On va rester sur One View. Voilà, maintenant, on est sur un view. On fait CTRL D pour enlever, CTRL R pour enlever ce qu'on appelle le rectangle. Les règles, comment est-ce que je vais appeler ça? Je vais revenir CTRL R. Voilà, vous voyez ça. Pour enlever ça, vous faites CTRL R également. Ça va disparaître. Là, on est bon. On va diminuer un peu la taille. S, Null Object. On reste sur le Null Object du moment où on a lié tout ça au Null Object. Voilà. Maintenant, c'est à partir du Null Object, on va animer. On va cliquer rotation. On va mettre un keyframe sur rotation Y, rotation X. Voilà, on va venir un peu devant. On va venir un peu devant. Un peu devant. Ici, voilà. À partir d'ici, rotation Y, vous pouvez augmenter rotation Y comme ça. Voilà, on peut aller avec quelque chose de 360, ça va tourner en 360. Voilà. Maintenant, rotation X, vous descendez comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va animer les keyframes. Easy Ease, on va animer, on fait comme ça. On vient ici, comme ça. On envoie ça ici. On envoie celui-là également ici. Voilà.
On va jouer maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner si on sera satisfait. Comme ça, on joue. Voilà, mais c'est trop rapide. C'est trop rapide, j'envoie ça ici. Voilà, comme ça. C'est également très rapide. Comme ça. Voilà. Je suis satisfait. Voilà, mais le X, je vais revenir sur le deuxième keyframe. Le X, je veux que ça descende un peu. Voilà, comme ça. Non, comme ça. Voilà, là on est bon. Comme ça. Voilà. Voilà, on va mettre tout ça en blending mode, en motion blur. Voilà. Jusqu'à là, on est bon. On est bon. Mais on peut ajouter le dernier élément, c'est-à-dire le cercle qui sort à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur. On va rester ici. On va rester ici, à partir d'ici. À partir d'ici, ici. Voilà. On va venir là, ici. Voilà, on va sélectionner un cercle. On vient en fil. On va prendre ici. Voilà. On va mettre en couleur, voilà, bleu ciel. C'est bon. Mettez ça en couleur bleu ciel. On va venir cliquer Shift pour dessiner un petit cercle. Voilà, comme ça. On va mettre le anchor point au milieu. Ici, anchor point contrôle. Double-clic l'anchor point au milieu. On va le mettre en 3D également. Voilà, il est en 3D. OK? On va venir ajouter un deep glow. Un deep glow. On va agrandir un peu. Deep glow. Vous prenez le deep glow, vous l'envoyez ici. Voilà. Il va être comme ça. J'ai agrandi un peu. Deep glow, blend mode screen. Voilà. Donc là, je peux même diminuer un peu. Il est un peu grand. Je vais le diminuer un peu. Il est trop petit, je l'augmente un peu. Comme ça, il est bon. Et je pense qu'il y a un contour. Non, il n'y a pas de contour, il n'y a pas de contour. Il est bon comme ça. Il est bon comme ça. OK? Donc là, ce qu'on va faire, non, je ne vais même pas mettre blend image de ici screen. Voilà, il est bon comme ça. Je vais l'animer également en position. Je mets une position de départ ici. Une position de départ et une position de fin. Une deuxième position. La position de départ, je veux qu'il soit en bas. Il descend. On va le faire descendre comme ça. Voilà, pour qu'on puisse pas le voir. Il descend comme ça. Mais là, il est visible. Il est visible. Pourquoi est-ce qu'il est visible? Parce que la taille ici est un peu grande. On va rester dans position. On va faire comme ça, on va diminuer un peu. Non, on va augmenter. Voilà, pour qu'il puisse être derrière le cercle. Il va être derrière le cercle. Comme ça. Voilà, là, il est derrière nous. On ne le voit plus. Voilà, le premier keyframe. Le deuxième keyframe est là, il est monté. Voilà. On va l'animer également. On va l'animer comme ça. Easy ease. Ouf, qu'est-ce que je fais? Easy ease. Easy ease. Comme ça. Ah, voilà, on va faire ça comme ça. On va venir jouer, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Quarter. Voilà. On va jouer. Comme ça. Tac. Voilà. Mais il est trop rapide, le cercle monte très rapidement. Mais c'est pas trop important de mettre le cercle là, ça va dépendre de vous au fait. Si vous trouvez ça important, vous mettez le cercle. Si vous trouvez pas important, voilà. Là, on est bon. Moi, je suis satisfait. Comme ça. Voilà, vous pouvez ajouter un background, c'est-à-dire un arrière-plan. Parce que là, l'arrière-plan, c'est noir, ça dépend de vous. Vous pouvez le faire vous-même. Donc, c'était ça. Et également, il y a une chose à remarquer également. Vous voyez ici, lorsqu'on vient ici, vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer un truc. Je vais désactiver le motion blur. Voilà. Vous voyez ici,
Vous voyez ici, c'est inversé. Voilà, lui, il est inversé, lui. Il est inversé, vous voyez, il est inversé. Pour pouvoir changer ça, vous allez prendre le anchor point, vous l'envoyez au milieu. OK? Vous allez venir ici, vous allez cliquer rotation. Vous allez voir, c'est écrit ici orientation. Celui du milieu, vous mettez à 180. Voilà. Ça va changer, au fait, là, vous voyez, ça a changé. C'est le but. Voilà. Donc, d'ici là, ici, prend fin la vidéo. La vidéo a été très longue. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Donc, vous savez également, c'est une animation que vous pouvez personnaliser parce que là, avec cette animation que j'ai faite, tout est même chose. En fait, toutes les compositions sont même chose. C'est-à-dire, l'animation que j'ai faite, tout est même chose. Donc, il y a une possibilité de faire de telle en sorte que c'est différent. En fait, le premier est différent du deuxième, le deuxième est différent du troisième. Donc, tout ça va dépendre de vous. Si vous voulez que je fasse une animation ou je vais faire ça de manière différente, ou vous voulez quelque chose d'autre, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, merci de me laisser un like. Si vous aimez la page, abonnez-vous pour ne pas pouvoir rater la prochaine vidéo. Donc d'ici là, on se retrouve très prochainement. Désolé pour une nouvelle vidéo. Merci.